Hello les jeunes, petit aparté avant que la vidéo démarre. Bon, pour ceux qui ont déjà suivi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, d'ailleurs je vous mets le nom de mon Instagram en bas qui est maintenant Tonton Jiwi. Vous êtes déjà au courant du bonnet, d'où est-ce qu'il est dispo, etc. Puisqu'il y a eu un drop. Alors un drop c'est quoi? C'est une ouverture en fait d'une session où vous pouvez acheter en quantité limitée quelque chose. Là typiquement c'était des bonnets, il y en avait 75. Donc quand j'ai ouvert au moment du Touquet, où je l'ai annoncé, c'était sur le site lebonjiwi.fr, je vous le remets en bas. Tout a été vendu en quelques minutes, à un tel point que vous avez fait planter le site. Donc quand on est arrivé à 75 bonnets, on a fermé la chose. Et une fois qu'on a eu tout envoyé, on s'est rendu compte qu'il en restait 3. Donc à l'heure actuelle, au moment où tu vois la vidéo, si tu vas sur lebonjiwi.fr, tu sais qu'il en reste 3. 3, tu vois, 3. Je sais pas pourquoi je fais signe, c'est 3. Voilà. Donc si jamais tu veux acquérir un bonnet 500 licornes, tu sais que tu as encore possiblement une petite chance. Parce qu'à mon avis, ça a duré que quelques heures ou je ne sais, enfin peut-être même quelques minutes, ça dépendra de qui va se jeter en premier sur l'ordinateur. Voilà, concernant la licorne, je fais aussi une aparté là-dessus. Il y a plein de gens qui me demandent ce qu'elle va devenir. Elle va continuer à rouler. Le projet 500 licornes va continuer. On est déjà en train de parler de certains autres événements l'an prochain avec 3AS, avec peut-être d'autres pilotes. Nico, s'il voudra la rouler sur d'autres événements, ce sera un plaisir de le faire rouler dessus. Ça va être un peu plus compliqué maintenant qu'il est s'use. Mais voilà, de toute façon, moi, dans tous les cas, je continuerai à suivre Nico. Allez, je vous balance la vidéo. Sur ce, les gars, bonne journée à vous. Tchou. Bon bah les gars, je suis en direct du terre-terre avec l'atelier 1664. On vient se tirer la bourre. Lui sa moto elle marche, une merguez mais elle marche. Et comme prévu, qui est en panne, je vous le donne dans le mille, moi je peux aller rouler. Non mais les gars je vais vous montrer. Alors elle marchait du feu de Dieu, j'avais passé l'essence VP. C'est faux. C'est faux. Pardon, j'ai une scène de tout. Si elle marchait du feu de Dieu. Mais je vais vous montrer le piston, il a pas aimé la compression mon copain. Je te montre. Alors, je sais pas si tu vas voir. On peut plus éclairer avec l'iPhone, alors l'atelier 64 va vous montrer. Ça va être compliqué. Voilà, de toute façon en démontant je vous montrerai, mais concrètement, il manque un bout. Il manque un bout sur la calotte de ses morts. J'avais demandé trop de compression au préparateur. Donc au-dessus il a décaloté le piston. Ce qui est compliqué c'est que j'aurai plus de moment pour régler quasiment. Ça va être très très compliqué, je sais pas comment je vais faire. Donc cette nuit déjà je vais démonter, je vais regarder si le cylindre il est abîmé, je vais repasser la culasse d'origine. Normalement j'avais stocké un piston en 66-34 par mesure de sécurité. Et puis on va prier. Voilà, on va prier. On va prier tous les saints. Surtout les pères. Voilà. Les pères de saints. Ceux-là on va. Ah j'en peux plus, putain, je l'ai satellisé. Ça, je vais rien mettre sur les réseaux parce que si je le mets maintenant sur les réseaux, tout le monde va mettre « Oh, je te l'avais dit !» Laissez-moi jouer avec ma mobilette. Bon. T'as le facteur le plus rapide du Nord-Pas-de-Calais. Livré à domicile dans putain, le 4x4. Un grand merci. Dans le 4x4 Renault. Bon, attends, vas-y, je coupe. Bon, les gars, petite mésaventure ce matin. Je vous montre tout de suite la surprise du chef quand on était à Londres. Même moi, je ne l'ai pas encore vu. Oh, il n'a pas l'air très marqué. Attendez, il faut une lumière. Oh, il n'y a rien. Oh, j'ai vraiment de la chatte, ça. Oh, Samuel, c'est une œuvre d'art, là. Enculé, il était marre. Je montre le piston, regarde-le. Regarde-le. Et un coup de soudure, il repart, monseigneur. Et franchement, ça va, hein. Ah, par contre, tu vois, j'ai eu de la détonation à l'arrière. Même avec l'essence Racing, j'ai eu de la détonation. Tu vois, il est bouffé à l'arrière. À l'avant, que dalle. Mais l'arrière, là, il a bouffé. Il faut retrouver le bout. Hein. Non, t'inquiète. Ouais. On va le recoller, un coup de pâte à fixe. On est bien. Ça fait du poids en moins dans la ligne droite. Hein. Pièce en mouvement en moins, c'est bon. Hein. Oh, je suis content. Bon, on va remettre un piston neuf, une culasse qui comprime un peu moins. Bon, il va y avoir une petite trace, mais ça va. Non, mais oh, putain, il n'y a rien. Le bout il a dû partir dans l'échappement, je pense. Attendez, je vais vous montrer avec une lumière. Oh là, ouais, putain. Alors, attendez, parce que le frérot il est en train de... Oh là, oh là, là. Ouais, là j'ai eu de la détonation.
Donc bande de squish trop faible. À l'avant, je l'ai pas trop eu, mais je pense qu'il a chauffé, il s'est déformé, regardez. Bon bah, même avec l'AVGA, ça va pas suffire. Avec la VP, je l'ai fini. Je t'ai passé la VP, monseigneur. Oh, il a pris son indépendance sur le segment. Bon allez, on démonte le cylindre. Ouais, déjà sur le parking, Nono il disait c'est un avion de chasse. Alors attendez. Pourquoi il n'a pas essayé? Parce que j'ai pas voulu. Il m'a dit tu me la laisses 10 minutes, à mon avis je la décapsule. Bah ouais. Moi je l'ai décapsulé en 20. Bon c'est la culasse ça les gars. On voit, regardez je vous montre là. Le bout il a tapé légèrement là. Et puis il est sorti direct. J'ai eu de la chance. Et ce qui est marrant c'est le piston. Il n'y a pas un pet de calamine sur le piston. Il a juste chauffé comme jaja. Mais bon, je vais le démonter, je vous le montre après. Bon, le truc au niveau du moteur là les gars, c'est qu'il y a des espèces de petites paillettes. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression que c'est des bouts de piston. Regardez, je vous montre. Parce que ce n'est pas du sable. J'en ai pas dans la boîte à air. J'en ai pas dans le... Pour moi, c'est des petits bouts de piston là qu'on voit. Donc on va tout nettoyer, tout rincer. Je me tâtais, soit je remettais la culasse VHM avec un autre dôme, celui qui fournisse, mais il est comprimé quand même. Et je me dis si jamais je la recasse au touquet, c'est jouer avec le feu. Donc je sens que ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la culasse d'origine. Ça marchera moins, mais tant pis. Je vais mettre la bonne essence avec la culasse d'origine et ça sera bien. Allez, vas-y. Bon, voilà. Ça a été démonté et remonté, les gars. J'ai remis un piston prox dedans. Par contre, j'ai mis la culasse d'origine. Donc, j'ai remis un prox dedans, culasse d'origine. Je sais que ça va bien marcher parce que le volume, il est pas très loin de ce que j'avais dans la VHM. Il y a 2 cc de plus, juste. Par contre, la bande de squish est vraiment plus haute. La moto comprime moins au niveau du tour du piston. Je vais retourner demain matin à Loun. Je vais la roder. Et on verra. Je laisserai la même essence Racing. Ça, je sais qu'il n'y a pas de souci. Donc là, du coup, j'aurai quand même l'allumage, boîtier Vortex, la boîte à clapper, PODEP. Et c'est tout. Voilà, ça marchera déjà super fort. Et oui, la petite cale que m'a fait l'atelier 216, qui est là pour les 2,5 CR. Et j'ai un autre tonton, je vais vous montrer ça. Il m'a usiné ça, franchement, mais vitesse éclair. Attendez, je dois l'avoir là. Je vous mettrai ses coordonnées en dessous de la vidéo. En fait, il m'a fait une cale, et ça, c'est vraiment pour gagner du bas régime. Regardez ce qu'il a marqué dedans, tout à l'heure j'ai démonté. Il m'a mis... Si tu peux m'envoyer la livreuse 3AS en échange. Merci, mais du gaz. Voilà. Mec, tout le monde cherche à savoir qui est la livreuse. Et en fait, ça, c'est une cale. En plus, il me l'a personnalisé. Franchement, un grand merci à toi, mec. C'est une cale pour venir mettre là, à côté du cylindre. Le gros avantage de ce système-là, c'est que tu n'as pas besoin de mettre le capot d'origine et tu n'as pas du coup besoin de mettre les 2 joints. Tu n'en mets qu'un seul. Et ça, il peut la faire de l'épaisseur que vous voulez. Là, voilà, ça équivaut à le montage qu'il y a là. Donc voilà, ça c'est top. Et avec ça, vous gagnez de la souplesse en bas et du bas régime. Donc, merci à toi l'artiste. Je mettrai ton Instagram pour ceux qui veulent te commander des pièces. Je reparlerai de toute façon de ce truc-là. Putain les gars, hey, je viens de voir arriver mon teckel. C'est quoi gros? Il est trop stylé comme ça. Ouais Boulette. Bah oui.
déposer sur la ligne droite. Pas vite. Ça, c'est notre garagiste en C15. Ah, je fais la bise. Bonjour. Ça va bien? La forme? Putain, on a tout, ça y est. Bon bah les gars, on vient de nous livrer quelque chose. Regardez comme c'est. Est-ce que c'est pas Thibaut ça? Regarde, c'est cet homme là, cet artisan d'art. Regardez là, il est en train de négocier, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il vous négocie? Faut dire non là. Là, c'était l'administratif et moi, je te donne le truc. Ça, sur peut-être trop à gauche. Ah, voilà, c'est ça. 149 si vous voulez, là, en une tête. C'est bien ça. Ah là là. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui Ah, mais je sais. qu'on donne un transpondeur qui va Je sais. Il faudra bien attendre parce que comment on l'aura pas rodé. On va bien attendre. Il faut qu'à 11h on soit sur place. C'est bon. Le plastique et tout, tu les as là? Non. Ah non, j'ai même pas. C'est vous, vous avez les décos? Hein? Les décos. Je vais mettre sur les années. D'accord. Numéro 1. Ah, numéro 1 en vintage. Il était étonné. Regarde, main. Ah, mais c'est pas lui le pilote, hein. Ouais. Ah oui, c'est pas des conneries. Mais lui, c'est juste le mécano. Merci. Ça choque, mais c'est vrai. Ah ouais. T'as vu comment on fait pour partir devant? C'est vrai qu'à la limite, tu peux prendre des autres numéros. Pas de bogard, mais là à l'endroit quand même, c'est mieux. Surprise. Je vous voulez pas me les donner? Je te Ouais. jure. Il est numéro, je regarde en rigolant. Mais non, mais parce qu'il a pas le physique d'un mec qui fait numéro 1. Tu on sait que j'ai pas le physique. Non mais moi non plus j'ai pas le physique. Et je demanderai le numéro, il me regarde avec des yeux. Ça va au-dessus, Pierre. Vas-y, on les met. Non, non, Mais on s'en fout, vas-y. Dans 2 minutes, on casse un plastique, c'est sûr. De toute façon, on est passé bien. Et ouais. Putain, t'as vu, il y a trop de budget, on a trop de temps pour préparer les motos. Je lui fais son physique pour le match. En Chine, la mère. Ah, de Dieu. Colle. Ça fait quoi d'user un peu ses doigts? Colle comme du bras. Colle comme du bras d'un dessus. Ah, c'est bon. Sauvé. Tiens. Bon, je vais coller les miens. McDonald's. Je t'en connais. À l'envers. À l'envers, Murray. T'as deux, Ah, bah. Il va le mettre à l'envers par contre. Ah, c'est pas de conneries. Mais non. Ah, mais moi, tu me mets ses merdes dans mon. Mais non. Bah, Je sais qu'il va pas les récupérer. Je sais comment ça marche avec des. Oh, c'est lui qui dit ça, il nous a pourri le camion toute l'année. Titi, tu sais. Non, mais hey, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Il n'y a jamais rien de prêt à l'heure avec lui. Gars, Get Michaud, comment c'est beau? Mais les gauches. Bien. Mais ceux-là, tu mets pas. Ceux-là, tu les mets au-dessus de la vanne. Directement sur la. Ah ouais, ça c'est risqué quand même. Bah, ou l'autre. Alors j'ai un tonton, il m'a amené une dinguerie encore. Je peux pas cacher les gosses. Vous avez caché les gosses, c'est bon? Vraiment? Full canto. C'est bon. Je dis, regarde. C'est pas possible. Et quand il m'a amené ça, je dis non mais mec, pourquoi t'as fait ça? Moi je veux un truc un peu drôle. Attends, je regarde si on a un petit. Il n'y a pas une petite quéquette? Ah si, voilà, un petit chibron. Un mini chibron. Tu veux un mini chibron C'est pour quoi, la un victoire? bonbon? Non. Non, toi t'aimes la bite, pas Non, moi. non. Vas-y, tiens, regarde. C'est Tiens, quoi? Tiens, C'est des bouchons tiens, de valve. tiens. Non. Si. Ça, c'est pour mettre directement sur le bouchon. Tu peux le mettre sur son camion. Ah, mais je l'ai- Mets-le sur son camion.
Ah, celui sur mon camion, ouais, sur mon camion. ouais. Ouais, Ah la vache. Ah ouais, là, ça va claquer. Là, Non, faut le laisser Non, le mais- bouchon. ah, tu l'enlèves Ah ouais. sur le bouchon. bah non, il y a un pas de vis, Non. c'est sûr. Sur les grands, non. Sur les grandes. Ah, mais attends, non, mais pas celle-là, ça Ah la déborde. vache. Ah, non, ça déborde. Ah la Non, vache. mais moi je veux un petit comme ça. Ça déborde. Mais comme la sienne. Attends, Ouais, t'as raison. Mais la petite. Tais-toi donc. Ah non, Ah, c'est les mort. petits, faut Oh, l'enlever. il comprend rien, Noupi. Les petits, faut enlever le bouchon. T'as raison, n'en mets pas un long, t'as déjà sucé le camion de l'autre côté. Là, quand j'ai mal à mon gland box, Oh là là, Pika, il est pas doué. C'est Ah non, mais- T'es content de tes mains. c'est pas terrible comme truc. T'es content de tes mains. Où est-ce qu'il est? Ah, ouais, le boss de 3S, on l'a jamais vu travailler autant. Eh, monsieur Septi, on vous a jamais vu travailler autant. Là, bah je sais. Tout ça à cause du JDR. En fait, il fait ça pour nous épuiser, c'est pas possible. Alors, franchement, merci. Enfin, c'est le JDR qui va vous dire merci. Impec, merci. Impeccable. Eh, tu l'oublies pas demain. T'inquiète, bah, tu peux la garder. Non, tu veux que je l'emmène? Faut déjà qu'on prenne ça sur nos épaules. Je l'emmène, allez, je l'emmène. Ça, j'irais pas que tu sois fatigué par mon envie. Ah, parce que si je lui envoie le GPS, c'est pas Vous avez des porteurs là. Ah ouais? Ah bah non, mais Kéké il porte Nico, hein. Faut pas croire. Tout seul. Quand lui il est à 4 grammes, c'est Kéké qui ramène Nico à la baraque. Hein. Ouais. Faut pas croire. Hein. C'est quoi ça? C'est pas possible, on comprend. Toutes les semaines. Ah. Ouh là là, tiens, encore un autre qui travaille pas grandement. D'ailleurs, avec ses doigts, on sait même pas comment il colle les kits déco. Je vais te montrer. L'homme qui nous fait les décos. Oh. Comment t'as fait pour faire une si belle machine avec des aussi gros doigts? Non, je le taquine là-dessus. Oh là là, elle est fumante. L'ami Clemens, il revient dans le game. Tip top, à l'ancienne. Maman. T'as prévu d'avoir des enfants? Comment ça se passe? Ouais, ça va. Ouais, prie le Seigneur. Hein. Bon, tu seras peut-être jamais grand-père. Allez, vous va au contrôle. T'as déverrouillé? Je te mets mon casque vite. Qu'est-ce que tu fais? Mon JDR, c'est de la part de mon plombard. Tiens, ouvre. Ah, c'est celui qui nous a fait les trucs en bois, ça. Ouais. Tiens, regarde. Oh là là. Vous a mis bien. Oh putain. Ouais, c'est corps forcé à la consommation quand même. Bon, il faut pas te forcer grand-main. Non. Non, t'inquiète. Il vient, c'était. Ouais, il va venir. Putain, c'est un Magnum qui t'a mis carrément. C'est quoi ça? Bah, de la chimie, fût apparemment. C'est de la bière, je pense. Et merci, Fuet. Ouais, merci. Bon, Merci. alors. Merci, plombard. Ouais, viens un coin de maison quand même, il y a 2-3 trucs à faire encore. Ouais, t'inquiète. Et on boit un. Et il est vraiment bon, en plus, mon plombard là-dessus. Le jour où il s'installe à son compte, putain, je te garantis que je vais lui trouver des clients en 2-2. Qu'est-ce que c'est ça? On se prend la barbette? On va faire les plaquettes, ma petite dame. Là, t'as ton casque maintenant que tu t'es pris. Ouais, bah oui. Maintenant que tu t'es pris une petite prime, putain, il y a carrément une plaque, carrément. Elle est assurée, ça fait 10 ans qu'elle était pas assurée, maintenant elle est assurée. Qu'est-ce qu'il dit, le scoop là? Et regarde-moi ça, j'ai mis sa belle robe. Bon, faut pas regarder comment j'ai collé la déco, mais. Attends, t'as quoi comme numéro, Scoop? 121. 121. T'es combien dans le parc déjà? 121. T'es 121 dans le parc? Putain, moi je rentre 220 dans le parc. Ouais, mais ça te fait la vie. Avec un roulet de 8. Putain. Ça me casse les pieds, ça. J'ai une place de merde cette année dans le parc. Ça va, Kéké? T'es pas le courant? Ah ouais, je me chauffe la gueule. C'est pas trop shit. Bon, visiblement, on a rendez-vous demain. Oh putain. Oh putain. Fais gaffe, fais gaffe, le câble, fais gaffe. Oh putain. Le bruit que vous entendiez, c'était le cul du scoop sur le pneu. Bon bah. Franchement, on est en avance là, c'est bon. Hein. L'autre, il est en train de faire une prépa moteur. On t'a fait une transmission à 2 minutes. Attends, j'arrive. Moi, je colle des taux collants. Voilà, on est Des bien. trucs collants. On est bien. Parfait. Et moi, je tiens le téléphone. C'est bien connu, hein. C'est bien connu, je branle rien. Putain. N'osez pas le dire. Je sais, on enfoiré. Je l'ai dit avant vous, hein. C'est une story que tu fais? Ouais. C'est sûr? Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as un message à faire passer? Ouais. C'est le moment, il reste 28 secondes. T'as pris un piston en rap pour Non. la course? Non, Dans ton dos? Réservoir. On va passer le gros réservoir dessus. On va tester s'il est, tu vois, étanche. Normalement oui, mais il n'a jamais été monté et essayé en roulant. Tu vois. Moi, je l'avais essayé avec de la flotte, j'avais pas d'emmerde. Mais bon. Donc on le monte. Ah ouais, mais de toute façon, sinon c'est ça que ça passe. J'ai pas de vernis en plastique. Ah, les gros, non.
Non, mais il faut mettre celui-là, c'est tout. On va essayer. Là, on va remplir. Si je vois qu'on la sort dehors, si je vois que ça coule. Par contre, si on va envie de la faire manger, voilà. Non, pas On t'aurait mis ce coup-ci. Ouais, t'en face. Ta vidéo, c'est ça. Et où le T de 8? Tu sais qu'une fois, moi, ça m'arrive, je me suis fait arrêter. Je roulais comme une balle, je me suis fait arrêter. Et en fait, on se fait arrêter par les flics. Ouais, si en faisant une tresse, tu vois, ça ira. Ça sera pas terrible, mais ça ira. On peut peut-être réussir à le tendre. Non, c'est mort, gros, c'est vraiment trop long. C'est pas le bon, tu vois. Bon, après, par contre, quand il est parti, il était éteint. C'est bon, il est beau. Il est couché, mais. Tiens, oui, ça a été. Je l'ai saqué. Dans sa boîte, à l'aiguille. Plus que cette semaine. Ah, j'ai pas accès au starter. J'ai intérêt à faire gaffe parce que demain, j'ai pas accès au starter. Combien? Oui. Quelle heure il est là? Quelle heure il est, pardon, les gars? On part tranquillement sur 23h15. 23h15. Tu peux m'expliquer ce que tu fais, mon oui? Une petite vérification de routine. Un classique. Un classique. Lui, elle est pas belle. Bon, a priori, la licorne devrait licorner, mais c'est pas sûr. On fera tous ceux du milieu. Ça va le faire. Elle est rodée, c'est bon. J'ai eu un petit entraînement à Londres, donc je me suis un peu énervé. Franchement, on est bien. Pire, j'ai pris la charrette. Un petit coup de s'il te plaît. Ah, super, c'est bon, Tu vas pour pas qu'il... Ah, de me faire.
Bien retrouvé.
qui logiquement devrait remonter si il roule comme il sait le faire. Mais bon, comme on le voit là sur cette plage, beaucoup de pilotes, beaucoup de virages, beaucoup de trous, beaucoup d'ornières et bah, tout peut arriver. Vous voyez, bah, il a chuté. Nicolas Dercourt qui évidemment a voulu passer à droite d'un pilote en pensant qu'il aurait le temps, mais voilà, percuté. Nicolas Dercourt, il va perdre un peu de temps. Alors un peu de temps, ça va encore. Il s'est retourné pour voir si le pilote derrière était reparti. Ouais, heureusement, la moto n'avait pas calé. Il a réussi, vous avez vu, à tenir l'embrayage. Ouais, un pilote qui change de trajectoire, hein, qui est parti un peu sur la droite. Et là, Nicolas, regardez, voilà, il embraye là. La moto, elle n'a pas calé et du coup, il arrive à remonter sans devoir redémarrer la moto, parce que ça, c'est quand même encore plus fatigant. Et À 10 minutes de course. Ah, c'est bon. Allez, Nico! Allez!
Mesdames et messieurs, on Adrien Van Beveren qui s'impose et c'est un énorme coup de théâtre. Nicolas Dercourt à votre micro, Emma. Exactement, Nicolas qui est avec nous, on est super fiers quand même. Pendant un bon bout de temps, on a eu 3 pilotes des Hauts-de-France en tête. Quelle fierté pour nous, quelle course, comment tu l'as senti toi? Parce que vraiment c'était une bataille avec Adrien. Ouais, ça fait un bon week-end, c'était vraiment une belle journée, même si le temps n'était pas là. Donc, mais non, ouais, une belle journée, j'ai fait un bon départ. Je me suis bien sorti, après dans la ligne droite j'étais moins rapide et je me donnais un peu plus sur le retour, j'ai réussi à remonter petit à petit et après le ravito j'ai perdu du temps parce que j'ai tapé un retardataire et j'ai perdu ce petit gap sur Adrien et voilà, c'est quand même Adrien qui met du gaz, c'est un bon pilote donc c'est sûr qu'on ne revient pas aussi facilement que quand il y a un ton en dessous, donc voilà, j'ai tout donné pour toute l'équipe, pour tout le monde. Pour mon petit garçon et surtout la fille d'un pote à moi qui vient de partir il y a 2 semaines. Donc ouais, j'ai tout donné, même si je fais des erreurs ou pas, je n'ai jamais rien lâché. Et du coup, ouais, ça fait plaisir pour tous les sponsors, tout le monde. Jiwi, tout le monde qui ont mis du sien pour y arriver. On a fait de notre mieux au ravitaillement, partout. Voilà. C'est vrai qu'on préfère gagner, mais une 2e place, c'est chouette aussi. C'est super beau, Nicolas, tu peux être super fier de toi. En plus, c'est d'autant plus honorable de t'entendre parler comme ça des autres. Tu tournes avant sur tous ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui t'accompagnent. C'est beau d'entendre ça aussi. La victoire, elle n'est pas qu'à toi, finalement. Bah non, parce qu'on y met tous du sien, que ce soit dans la mécanique, dans tout. Enfin, c'est un groupe. Et du coup, on donne tout pour y arriver. Et voilà, le résultat, il est pour tout le monde. Donc ouais, ça fait plaisir. Et je donne rendez-vous à tout le monde demain matin. On a une petite séance autographe à une crêperie là. Et ça va être cool. Ouais. Passer un bon moment avec tout le monde et faire des photos, ça va être cool. Ouais. En tout cas, ce qui est beau aussi, c'est de voir tout de suite, vous êtes pris dans les bras avec Adrien. Dès que tu es arrivé, il y a une belle entente. Je veux dire, c'était la guéguerre quand même sur cette course. Mais dès que c'est terminé, allez, on est potes, on se serre dans les bras. Ouais, je suis pas quelqu'un de méchant et j'ai toujours respecté les gens qui me respectent. Alors des fois ça marche pas toujours, c'est sûr, mais non, surtout quand c'est des pilotes comme Adrien, enfin même n'importe qui, même un amateur comme là je l'ai tapé, je m'en excuse parce que j'ai pas pu l'éviter, donc j'ai toujours eu ce respect. Et voilà, même Arnaud il a bien roulé aussi et ça fait plaisir de se battre contre des mecs comme ça. Parce que j'ai eu quelques titres, mais pas leurs titres, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Ouais. Et si je peux me permettre de te demander ce qui s'est passé lors du premier ravitaillement, du coup, tu nous en as parlé un petit peu, t'as eu un petit souci? Ouais, je voyais pas, enfin j'étais trop perturbé, peur de faire des conneries et du coup de vouloir trop bien faire et j'étais un peu précipité, je voyais pas ma sacoche alors qu'elle était devant moi, j'étais un peu perdu. Ça arrive à tout le monde, tu sais, des fois on cherche le beurre dans le frigo, il est juste devant le bois. Voilà, le problème c'est que j'ai perdu peut-être un peu de temps, mais bon c'est pas grave, après c'est surtout ma plus grosse perte de temps quand j'ai tapé le retardataire et je pense que c'est ce gap là, même à se remettre dedans, c'est plus compliqué qu'au ravitaillement qu'on perde 1 seconde
ou 5 secondes, c'est pas trop méchant. Mais là, dans la chute, déjà, j'ai eu peur d'abîmer la moto et le pilote, je sais pas, enfin, je l'ai vu se relever. Non, tout va bien. Mais en tout cas, ce qui est fort aussi, c'est que tu n'avais pas eu besoin de redémarrer ta moto. Tu as fait bien attention de justement la laisser en marche pour pas perdre trop de temps à devoir tout relancer. Ouais, j'ai vite attrapé la poignée de gaz pour pas qu'elle cale parce que ça reste un 500 et ceux qui roulent en 500 comprennent que ouais, ça se démarre pas à la main. Donc, et maintenant, je suis jeune donc je suis habitué au démarreur. Donc c'est vrai que quand on prend une moto à kick, c'est plus compliqué. En tout cas, bravo Nicolas, on est très fiers de toi. Merci. Arnaud de Mester, mesdames et messieurs, 3e. Sandman. Nicolas Dercourt, 2e. Et alors là, sans doute une émotion partagée, une satisfaction d'être sur le podium et puis une petite déception parce qu'en vitesse pure, on a vu que vous étiez largement au niveau, mais vous avez fait quelques petites erreurs d'accrochage avec un retardataire, épaule contre épaule, des petites choses. Et puis ça se joue à pas grand chose sur une course d'1 heure. Il faut pas faire beaucoup d'erreurs. Bah ouais, je suis le plus jeune des 3 sur le podium, donc c'est vrai qu'on fait des petites erreurs, mais je regrette rien parce que j'ai tout donné. Et on a fait du bon boulot toute la saison. Maintenant voilà, j'étais peut-être plus rapide sur quelques tours, mais une petite chute avec un retardataire, ça fait un peu de retard après et j'ai perdu le gap. Mais j'ai tout donné et je continuerai comme ça à chaque course, à chaque fois, et faire plaisir à tout le monde et tous mes sponsors, tous ceux qui ont joué le jeu toute la saison, pour la cagnotte, pour tout. Et c'est le Touquet, ça fait plaisir, donc j'espère donner le plaisir à tout le monde et que tout le monde est content. La réponse, la voilà, mesdames et messieurs, pour Nicolas Dercourt. Et puis on va pas se quitter sans... Bon les gars, vous vous souvenez de ce gars-là? La dernière fois, il avait un stylo en mode chibron. Il avait un Marco chibron. Ça va, toi, t'es bien? Tu vas bien? Non, t'es tout seul. Ah ouais, là je suis venu tout seul. Il est pas venu, papa. Non, déménage donc compliqué. Ah merde. Ouais. Ah merde. Vas-y, on t'écoute. Hein? Ouais. Attends. Je l'ai fait hier soir. Dans mon shop direct, mon gars. Si, je te jure. Oh là là. Un grand merci à toi, Bit. Ah ouais, mais de rien. Ah ouais, non, mais alors. Et même à la ferraille, mon copain, il y en a pour des sous. Non, mais ça va les flinguer. C'est qui qui l'a fait? C'est un collègue de Blue. Magnifique. Non, mais alors, je l'ai fait découper au laser hier matin. Je l'ai soufflé hier matin. Il a été peint hier matin. Magnifique. Je vais mettre un petit autocollant ici, de nous. Petite licorne. Ouais. Comme ça, je me rappelle. Ah ouais, non, c'est bah, tu sais, carrément plus beau qu'un vieux trophée pourri qu'on a des fois. Exactement. Je parle pas là du Touquet. Il est fait avec le cœur. Trop à l'élite et ils m'ont offert un porte-clés comme ça et puis un truc en carton. Alors tu vois. Je suis d'accord. Tu vois, même si c'est pas ma marque. Il faut qu'il t'appelle, il faut qu'il t'appelle pour faire les trophées. Non, mais c'est beau. Un grand merci à toi, Phil. Bonjour les jeunes et les moins jeunes. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, tiens regarde, fini la moto, je me mets dans la restauration rapide. Donc là, on est dans un des endroits emblématiques du Touquet. On est au Miniardise, les commerces à l'ancienne. Regarde comme c'est beau là, des coups, j'adore les petits néons. En fait, ils font tout ce qui est spécialisé à base de crêpes. Regarde. Parce qu'à la maison, t'as découvert. Ouais, à la maison, t'as découvert. Et tout est fait maison. Donc en fait, on était là ce matin avec Nico depuis 9h30. Là, il est 12h30. On a signé des posters non-stop. Si tu veux passer manger un bout, tu passes. C'est au 20 rue Saint-Jean, si je dis pas de bêtises. Voilà. L'ancienne, elle a changé. C'est plus la même qu'avant. Maintenant, elle est bleue. Sur ce, bon appétit à toi. À qui? À Jiwi. Pas moyen, t'es fou.
Il est venu me voir hier à 2h du matin, lui il était touché ce matin, il est tout neuf, je sais pas comment il fait. Je te jure. À tel point qu'il... Ah bah là il a réussi à coucher Kéké, regarde Kéké, il devait venir ce matin. Il n'y a personne. Il passe de l'autre côté. Il y a des gros bébés quand même là. Ouais, il y a de la masse, il y a de la masse. Oh là là, mais oui. 100% maison, je te préviens. Kéké, il est pas là, il touche pas au saucisson, mon gars, rien à foutre. 100% maison. Merci. Là, je suis malade. T'inquiète, c'est pour moi alors. Ça sert à rien. Ouais, maison et chassé neuve. C'est à quoi? C'est du sanglier. Sanglier. 100% sanglier. Les stories. Ça tombe bien, j'ai un destin pour faire l'apéro. Ouais, je trouvais. Ah oui, alors attends. J'essaye de montrer ce que Viens. Je suis certaine. Mais bon, ça tient en 2000. Elle est certaine. Donc là, je sais pas. Merci beaucoup. On va faire une photo aussi. Ouais, bien sûr. Ah ouais, couille dessus de prendre. Je dis pas un petit peu. Hop. Voilà. Tiens, si jamais tiens, il prend pas de temps. Tu sais, j'ai un poteau, il m'a fait une marqueur, il s'est barré le pauvre, il va falloir que je joue en un marqueur. La montage, c'est tout, on le voit souvent sur une paire de courses. Il y a un orteil, il n'y a pas de chose. Là, voilà, on est d'accord, tu vois. Ces gens pensent à toi. C'est ça qui a dit. C'est pour le kéké, ça. C'est pour le kéké. T'as un kéké, avec kéké, on verra pas. Mais il fallait pas venir comme ça. Bah, en fait, ça vous a merci. pour l'apéro, en fait. Bon, on fait un apéro dînatoire avec une grande table devant. Attention mes dessins. Je suis pas tatoué. Ah bah regarde, dis oui il est là, hop. Ah bah oui, je vais à local. Bah oui, bah tu vois, je suis juste à côté. Moi je venais de la région lilloise de base et en fait avec madame on a acheté... Regarde, oui, je t'ai bien dessiné. Beaucoup plus accessible financièrement. Regarde, oui, que t'es beau. Regarde que t'es beau. Tu sais que t'es pas trop pourri hein. Ça va franchement. Bon, en fait j'ai refait la tête du truc. C'est une licorne à... Ah oui d'accord, ouais t'as triché, ok. C'est ça. En fait c'est carrément plus accessible du côté des choses. Merci. Laurent, tu t'ouvres à rien pour faire des déplacements aussi. Mais en fait je pense que je vais le rouler. Ah ouais, avec jaune. C'est sûr que je suis nul. Vas-y. Gros coup de en noir. Bah normalement t'as reçu un mail, est-ce que c'est peut-être dans le spam? Ah peut-être. Merci. En plus je suis là. Non c'est bon. Maman ça y est enfin, il voit le jour. J'ai vu une photo de toi monseigneur, t'avais un peu de maquillage sur le visage. Il était maquillé que sur là. Là t'as vu, c'est vous dire un mauvais fait, ça me fait chier le coup. Allez nous. Faut te reconnaître, hein, faut pas se rappeler. Ah oui. Et allez, qui c'est? Je suis blindé. J'achète les affiches du Touquet. J'achète. Je vais aller prendre Tu peux couper. On a dépensé des sous, on a acheté des affiches. Guillaume il a acheté une veste du HRC. Il veut pas apparaître. Sa femme elle va le voir. Alors, elle la verra à la maison. Alors Madame Guillaume, Madame Guillaume ça fait très Madame Claude. C'est ça. Madame Guillaume, il vient de dépenser des sous. Pas beaucoup mais il a dépensé des sous quand même. Belle veste de team. Donc là on va les récupérer. Je vais vous filmer un peu la salle, c'est pas mal, il y a une présentation avec les motos. Bah en fait personne ne les voulait. Ils m'ont tous laissé les acheter. Il y en a, regarde. 87. Tiens, regarde celle-ci. 87. Je vais aller filmer l'exposition quand même. Et après, il faudra que je fasse le plan. La fameuse 900 CDR.
L'endroit est magnifique, hein, les gars. Je vous montre un peu. Franchement. Ça doit être celle de Nono. Ouais, c'est ça. Alors ça c'est une 2 roues motrices, j'ai l'impression. Ah bah oui, il est marqué 2 roues motrices. Je l'ai vu au câble devant. Et regardez-moi la taille du moyeu, les gars. Et celle-là elle est magnifique, c'est une bêtise. Vraiment à l'ancienne, je la trouve magnifique. Peut-être qu'un jour je me ferai un 4 temps comme ça. Vraiment belle. Le gros sabot là. Regardez-moi ça. Cette marmite devant. 500 Kawa, magnifique. Je suis pas fan de Kawa, mais elle est belle. Bref, allez c'est bon, on a fini de dépenser les sous. Bref, voilà c'est bon, on a fini de dépenser les sous. On quitte ce bel endroit. Ah, j'aurais dû leur taxer les affiches en haut là. C'est les affiches du haut que j'aurais dû taxer. Ça y est, on te retrouve enfin. Babord, tribord. Tout chose. Oh mon capitaine, mon capitaine. Alors je vous explique, je peux pas mettre l'épisode 2 depuis le plomb parce que j'avais pas le débrief. Donc je suis venu, j'ai fait 1h30 pour faire le débrief, bordel de merde. Ça c'est ma nouvelle seigneurie pour l'élite. Voilà, donc après la seigneurie qui est là-bas, là, qu'on va emmener je ne sais pas quand, là, tu vois, et puis celle-là mon pote, elle est tout terrain. Au cas où il pleut trop comme l'an dernier, mais regarde, on est équipé. tout chose. On est équipé, on est bien là. On a 600 chevaux sous le capot, moteur Suzuki. Ils vont m'en mettre 2 là pour l'élite. 2 de 300 chevaux, tu vois. Ah, attendez, bougez pas, je vous positionne. Évite de trop bouger, monseigneur, sinon ça va être compliqué. Mais théoriquement. Et je suis gelé comme une carotte. J'ai froid. Bon. Et du soleil. J'ai mis mon gros tarp sur une. Oh, pas... Ah, c'est la houle. Non, mais j'ai peur de casser. On va prier. Non, tu vas aller. C'est l'heure du débrief. Ouais. Tu commences ou je commence? Bah, c'est mieux de finir par le meilleur pour la fin, donc pour toi. Donc, me concernant. Donc, tu commences. Je commence, bah ouais. T'avais cru que t'avais sorti un scoop là ou quoi? Donc, me concernant, donc concernant cet Enduropa du Touquet, gros stress la veille parce qu'on voit le tracé, on se rend compte au niveau des consos que ça va pas passer avec le réservoir d'origine. Je m'étais dit 30 minutes, ça va passer, mais non, ça ne passe pas. Et je l'ai vu à la fin, heureusement que j'ai pris cette décision-là. Pour la 2,5. Ouais, pour la 2,5. Donc, bien organisé. Ouais, mais regarde, ça. Laisse-moi finir. Après, on va parler de toi. Donc, on est allé chercher en urgence un réservoir en aluminium avec lequel je n'avais pas roulé. On l'a monté avec Kéké. On a tout testé au soir, voir s'il n'y avait pas de fuite, etc. Ça l'a fait. Donc, le lendemain, je prends le départ avec le gros réservoir. Et là, j'ai fait une perf. J'aurais jamais espéré faire ça. J'ai fini 93. J'aurais jamais cru faire ça. J'aurais jamais fait que le 500 déjà. Donc je suis très content d'avoir pris le 250. Puis d'avoir fini. Et d'avoir fini. C'était pas gagné. Espèce d'enfoiré. Donc gaz en grand tout le long de la course. En fond de deuxième, mais gaz en grand quand même. Non, j'étais super content. La moto, elle a bien marché. Tu sais qu'il y a plein de 500 que j'ai pris dans la ligne droite. J'étais à 14,50 et tout. Je dis, toi, j'ai rien lâché. Je me suis dit, toi, je vais te chercher. Ça l'a fait. Donc là-dessus, super content. Sur le coup, je me suis même dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Alors, je garderai quand même les 500 parce que ça reste des motos mythiques avec des sensations folles et c'est un mythe. Donc, sur des courses comme Osgore, etc., je resterai en 500. Mais voilà, j'ai surkiffé. Avec la 2,5, plus de plaisir. Plus ça n'avait rien à voir, gros. J'avais l'impression d'être steward et d'aller te chercher si je me secouais un peu, tu vois. Ouais, mais déjà, t'es pas noir, alors. Donc, non, mais t'inquiète, de nos jours, ça peut changer, tu sais. Je suis, voilà, du jour au lendemain. Tu parles le nord, mais tu parles pas l'américain. Ouais, mais t'inquiète. I'm come from California, yeah. My name is John Stewart. Regarde, même le chien, il arrive, là. Ah non, il chope les pigeons, gars. Chope. Donc, me concernant, voilà, super content de ma perf, 93 sur 755 ou 54. C'est ta meilleure. Exactement, complètement inespéré, extrêmement content. Merci à ceux qui nous ont filé un coup de main à ce niveau-là. On n'aurait jamais pu le faire sans eux. Mais non, vu que moi tout le monde s'en tape, on va passer au l'air de la guerre. Monge d'air.
Ouais. Vous aviez le numéro 1. Vous êtes pointé avec la licorne. Comment s'est passé votre touquet? Ouais, j'ai pas fait honneur à ce numéro, malheureusement. Ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Ça fait plaisir déjà, la moto était toute belle et tout. J'étais tout excité, comme un gosse, de prendre le départ. Même de rouler, parce que ça faisait un moment que j'avais pas roulé au touquet. Donc, même si c'est que le vintage, comme les gens disent, c'est toujours l'excitation et c'est le touquet. Quoi. C'est pas, les mecs à se farcir devant toi, ils étaient de ton niveau. Donc, et pareil pour Vendeux, voilà. Il a dû se battre. Exactement. Après, bon, première ça reste droite. le touquet. Donc, oui. Je rentre 6e. Ouais, je rentre 6. Donc j'arrive à me faufiler un peu comme je peux dans le premier virage pour arriver à la ligne de départ. Fabrice qui nous voit dans le bateau. T'inquiète pas Fabrice, c'est normal. Tu peux venir un peu. Tu peux pas nous amener un petit cocktail? Ouais, ben il va le faire avec moi, comme il est venu me faire chier là pour la vidéo, du coup il va remonter l'embrayage avec moi. C'est en train de gueuler parce que là je suis arrivé au garage. Tu peux pas ramener un cocktail? Un verre au cocktail? Vous allez pas vous branler tout la journée. Laisse-nous finir. Attends, on fait le débrief, on arrive. Donc, attention, il y a un chien méchant, là, une gueule de mouton qui arrive. Regardez le mouton, regardez-le mouton. Fais taper pour nos copains, fais taper pour nos copains. Vous pouvez pas les laisser tranquilles. L'autre il en branle pas une de la journée là. Il fait que dalle, il branle le chien pour pas qu'il gueule. C'est pas possible. Oui, c'est ça. Donc, première ligne droite, reprenons. Première ligne droite. Alors, départ, du coup, j'étais bien placé. Je fais une bonne sortie de grille. Et après. Au bout, tu vires dans les combien? Je vire pas trop bien. J'étais un peu moins rapide sur la première ligne droite. Vendeux, apparemment 15,45. Nous, on avait choisi de tirer 15,47. Ouais, Adrien, c'est pas lui qui m'a mis le plus. Après, TRP avait une bonne moto. Ouais, Thibaut, il a mis cher. Félix. Fort, il tirait très long. Et puis il fait un beau all shot. Puis un mec avec un KT à 3,81 ou je sais pas quoi là. Boîte 6, enduro. Donc ouais, forcément... elle allait bien aussi, il allait vite. Et mais bon, non, j'ai réussi à virer quand même bien au bout. Je sais pas, je devais être entre 7 et 12, je sais pas trop exactement. Mais j'étais pas dans les 5 premiers, ça c'est sûr. J'ai fait un peu ma chiasseuse. Non, mais t'as toujours un peu de mal à te mettre dedans au début. Ouais. Ça, c'est quand même une vérité. Il faut toujours un tour ou deux. Ouais, bah, c'est le rouge. C'est le rouge dans la moto. Elle a du mal à chauffer. C'est le mazout, monseigneur. Non, mais du coup, je suis bien content parce que je finis en première ligne droite. J'avais peur de casser aussi. Quand tu mets à fond, vous pouvez pas vous imaginer. Mais moi, avec le 2,5, c'était la première ligne droite que je prenais à fond. Tout le monde s'était foutu de ma gueule. La moto, elle bloque d'un coup, je pleure. Ah bah ouais. Parce que je la jette dans la mer, quand même. Parce que le problème, c'est pas qu'elle bloque, c'est que t'as 1000 ahuries derrière qui arrivent à 150 km/h. Bah ouais. Donc après, je remonte tranquillement. Je me suis un peu traîné pendant 2 tours. Et après, j'ai réussi à mettre un peu de rythme. Je remonte bien. Après, je pense que petite erreur, j'aurais pas dû ravitailler à ce tour-là. J'aurais dû attendre un tour de plus. Mais bon, c'est pas encore ce qui est le plus dérangeant. Ouais, mais tu vois, c'était pas forcément une idée. Non, parce que du coup, t'aurais pu le doubler. Quand lui il était dans les stands et tu vois pas de bagarre. Exactement. Donc pas de mais en pas fait de contact. Quand je repars des stands déjà je trouvais pas ma pochette de lunettes alors qu'elle était devant moi, un peu de stress etc. Et puis en fait quand je repars de ce tour là ce tour là ou le tour d'après je sais plus, quand je tombe en fait Adrien est sur la ligne droite. Ouais. Après, ouais. Adrien est en pleine ligne droite à fond et moi je suis par terre. Donc en fait j'ai pris 25 secondes comme pour rire quoi. Donc ça fait chier parce que j'ai perdu un gros gap sur lui. C'est ça, tu étais à 20 secondes et là du coup tu étais à 1 minute ouais. et 4. Donc ça fait chier parce que après j'ai cravaché pour revenir. Je me suis régalé en tout cas. Il y avait plein de monde sur la piste pour encourager. Et tout. Mais c'était de la folie le public. De toute façon j'entendais partout. De partout. Même quand j'accélérais, j'entendais partout. Des fois, des potes que je doublais. Ouais qui gueulaient et tout. Donc, non, c'était cool. Je me suis régalé. En plus, le sable était terrible. Dommage pour la météo. On n'a pas eu une belle météo. C'était pas top. Mais non, je me suis régalé. Dommage la petite chute, quoi. Après, ça fait 2, donc une deuxième place, je suis content parce que. Victoire quand même, championnat 2, tu fais entre un mec qui fait 3 au Dakar et un qui a gagné 7 fois le Touquet. Donc, non, je suis content, ça me fait super plaisir, même pour tout le monde. Après, voilà, j'ai encore ce petit goût amer de ne pas gagner, forcément. Normal. Et puis, j'avais donné la petite promesse, donc ça me fait chier de ne pas avoir réussi. Est-ce que c'est pas ça aussi, tu vois, ça t'a mis une pression, tu vois? Je savais, je l'ai vu que tu avais envie de gagner. Et toi, quand tu veux trop en faire, des fois, le problème, c'est quand on veut trop en faire, on va vite à la fin. Mais après, clairement, le mec dans lequel tu rentres,
Bon, déjà, on sait qu'il Le truc, c'est que je bien. pouvais pas passer à droite. Voilà. Et en fait, le Je premier vois. qui était arrêté, il était là. Il y avait du monde derrière. Quand lui, il se décale, en fait, je vois pas le premier. Donc, je le vois derrière lui, je me décale un peu. Et lui, quand il est bien parti, j'ai dit, bon, bah, c'est bon. Mais en fait, il est revenu. Puis, bah, quand il revient, bah, j'ai fait ça pour me décaler. Ouais, mais j'ai vu, mais ça n'a pas suffi. ça a touché. C'est comme ça fait Donc, partie bon, du le touquet. principal, c'est qu'il est rien. Moi non Oui. plus. On a pu finir notre course tous les deux. Parce que lui aussi, je crois qu'il est reparti. Ouais, il a ouais, il est fini. reparti, j'ai vérifié. Donc, voilà, après, voilà, c'est tout. C'est pas grave. C'est que partie remise. On a toujours la licorne, les gars, elle ressortira. On sait pas où, on sait pas quand. Ouais. On sait pas où, on sait pas quand. Mais... Pour le moment, ça va être un petit peu compromis avec la marque. Mais, Oui, parce que là, c'est une vintage qui n'était d'ailleurs, pas tiens, sur- je passe le mot qui retire mon nom du podium 100% de la marque qui ont Ah, publié. ouais, Je passe le petit mot parce que tu roules Suze. je refuse et puis parce que C'était sur la une moto, il n'y a 3S pas Racing. marqué la marque. Nous, la on vraie avait mis marque de la 3S moto. Racing. Exactement. C'est comme ça. Exactement. On était obligé parce que Nico est sous contrat Suzuki pour 2 ans. C'est ça, 2 ans à ta signé. Ouais, même si j'étais pas sous contrat, je veux pas je ne veux pas qu'ils mettent mon nom non plus. Et puis, de toute façon, pour respecter Suze. Oui, c'est clair vis-à-vis que de ça, tout à fait. Déjà, ils nous ont laissé rouler sur une moto non badgée, donc ça, c'est un grand merci à eux. Là, toi, tu pars pour 2 ans chez Suzuki. Tu vas faire de l'élite. Certaines épreuves d'élite, comment ça va se passer? Ouais, alors là, le problème, c'est que j'ai pas pu être là présent à la première parce que c'est hyper court. Avant le Touquet, ça faisait 2 semaines que j'étais malade comme un chien. Là, j'étais encore la semaine après le Touquet. Là, ça commence à aller un peu mieux. C'est pas encore fou, mais donc déjà malade comme un chien, j'arrive pas à récupérer, un peu de fatigue, tout ça. Et puis mon principal objectif, c'est développer la moto. C'est développer la moto parce qu'on va faire le championnat de France des sables la saison prochaine, 25-26 en 450 avec Suzuki du coup et tous mes partenaires. Donc ça c'est mon objectif principal. On a un petit peu de boulot pour le développement, donc c'est pas si simple. Quand on dit développement, les tontons, c'est châssis et moteur, mais principalement Ouais. moteur pour avoir un truc qui va bien. Ouais. Parce que châssis, c'est GG qui s'en occupe et il t'a Bah, déjà roulé sur des Suzuki. châssis, on a déjà fait un premier jeu, tout va bien. Enfin voilà, après j'ai déjà roulé avec des Suze, donc ça va. C'est surtout que les Suze, ils ont pas, enfin il n'y a pas eu trop de développement pour les courses d'endurance, donc voilà, on peut pas se référencer sur certaines personnes parce que il y a personne à part Camille là qui a fait 2 courses, mais bon voilà. Enfin là, va pas lui demander parce que malheureusement, lui, il finit pas. Ouais. Donc on va éviter. Donc, il finira l'an prochain, mais là cette année, c'est compromis. Tu vois. Donc on va éviter de faire la même chose. Voilà, donc du coup, c'est beaucoup de temps, beaucoup de développement. Moi, j'ai beaucoup de boulot au garage, donc j'ai raté la première épreuve pour plusieurs choses. Après, je serai bien sûr sur les autres épreuves. Et je vais faire pas mal d'endurance. Peut-être pas la deuxième, t'avais dit que ça paraissait short. Ben, je sais pas, ça va dépendre en fait. Ça dépend un peu de l'avancement des choses. Je vais faire quelques endurance terre aussi. Parce que bon, l'élite c'est top pour prendre de la vitesse. Et c'est pour ça que je vais en faire quelques-unes aussi d'élite pour prendre de la vitesse. Et enfin, garder surtout la vitesse. Et en fait, faire des endurance terre pour mettre la moto en contrainte sur la longueur. Sur de la longueur, ouais. Voilà, sur des endurances. Okay. Et puis voir ce qu'on doit modifier dessus pour faire le sable, quoi. Ok. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous, les tontons. Vous avez été nombreux, mais comme merci jamais. Merci à tout le monde, merci quand à tous les sponsors. On a fait la rencontre aux Mignardises, les gens de ouais, cagnotte, les sponsors, le matos, bien. enfin tout, c'était fou. Tout ce qu'on a pu faire, ça a été grâce à vous. Il y aura encore plein d'autres projets. Moi, je vais continuer à suivre Nico l'an prochain en 450. Moi, je roulerai normalement en vintage. Est-ce qu'on mettra un autre pilote en vintage? Je ne sais pas, parce que Nico ne pourra pas faire les deux. C'est pas permis au règlement. Donc voilà, on verra ce qu'on fait. Il n'y a rien d'acté à ce niveau-là. Dans tous les cas, vous continuerez à le voir sur cette chaîne YouTube. Le but, c'est de refaire quelque chose exactement comme on a pu le faire cette année, c'est-à-dire être avec vous, vous montrer un peu ce qu'on fait et on espère que ça se passera pour le mieux et franchir la ligne d'arrivée. Ouais. En espérant que ça se passe bien, on va tout faire pour. On va tout faire pour. Et puis faire une saison complète dans le sable correct. Impeccable. Ça sera ma première et... Ah, c'est vrai que ça sera ta première saison de sable entière dans le sable. Bah, parce que à l'époque. Un coup tu faisais l'une, un coup tu faisais. À l'époque, j'avais raté 2 premières vu que j'étais blessé. Et après, comment dire? Et après, je me suis fait virer du team. Du coup, j'étais reparti en solo. J'avais fait 6 à Graillan. L'épreuve juste 5, après, ouais, 6. 5 ou 6. Ouais. Et puis au Touquet, j'ai fait un tour. Ouais, et t'as fait une épaule.
T'as fait une épaule dans les vagues. Mais cette année, t'as vu dans les vagues comment tu passais comme des whoops? Bah, c'est parce que mon chirurgien roulait avec nous. Du coup, je dis là, faut pas que je tombe parce que sinon, je vais quand même dans la merde pour me faire opérer. Donc, je dis, faut pas que je tombe parce qu'il roule. C'est la folie. En tout cas, un grand merci à vous, les tontons. Merci à tous. Merci à tout le public, tous les. On finit ce débrief parce que là, je vois, il y a l'ancien, là, il est prêt avec une clé de 30. Là, il va nous mettre un coup de clé de 30 parce que tu étais pas au turbo. Il va gueuler. Donc, moi, j'ai 1h30 de route. Là, je m'en vais tatouer. Vas-y, mets un coup de 5. Sur ce, les tontons, merci à vous. Allez, tchuss. Merci à tous.